Bien, quand vous citez les données, je veux dire les modèles en page 28, bon, quelques modèles de débit, en fait, j'ai l'impression que vous ne citez pas vraiment les plus utilisés. D'autant plus que vous en parlez après, en page 35 pour l'Algérie, en page 62, vous citez d'autres modèles. Mais là, comme vous ne citez que quelques modèles, vous présentez des modèles, peut-être qu'il aurait fallu présenter au moins quelques-uns des plus utilisés. Surtout que vous parlez du modèle HPC, du modèle top modèle, du modèle exactement, mais c'est les plus utilisés. Donc au moins, plus ou moins, parce que là, effectivement, et si vous citez tous les modèles, vous n'allez pas en finir. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand effort à fournir au niveau de la géologie. Là, quand vous parlez de géologie, je m'excuse, mais il n'y a pas du tout de géologie ici. Donc, à la limite, vous mettez nature des sols ou pédologie, mais ce n'est pas de la géologie. Parce que la géologie, c'est le contexte. Et même d'ailleurs, la carte que vous mettez, je tiens à vous signaler qu'une carte sans échelle, voilà, exactement. Bon, là, vous mettez carte des sols. Là, d'accord, parce que vous définissez les sols, mais ce n'est pas de la géologie. Oui. Parce que c'est vraiment exactement, c'est des couches superficielles. Donc, et vous ne citez pas la source de cette carte. C'est des cartes en ce qui concerne justement la géologie des strates du sol. J'ai très longtemps cherché dessus. On a une zone très vaste et c'est des cartes que j'ai trouvées dans des archives en France. Non, au niveau de la géologie, la couverture au 500 millième, comme vous le dites ici, elle existe. Peut-être que je ne suis pas spécialement dans le domaine, je ne sais pas à qui m'adresser. Mais au niveau de l'Institut de géologie, la couverture au 500 millième. Vous saviez, j'ai fait des vacations à chaque fois que je contemple la carte. Et je me dis, c'est un rêve de l'avoir en numérique. Non, effectivement. Excusez-moi, je pense que vous pouvez trouver au niveau de l'INSEE. Justement, j'allais en arriver. Le problème de ces cartes, elle existe même, vous auriez pu la prendre en photo, c'est encore plus simple. Parce que vous vous adressez à l'INSEE, vous allez remplir des papiers. C'est des anges. تعمر كواغا طول بلي ما تعطيها للعدو بلي ما تمسس الامن الوطني وبالك تشوفها كاش واحد وبالك تخرج وبالك حتى تولي تقرا عليها تقول بلي واش راني رافد معايا الوغ كو اون فيت تحوس على بالك مع جوجل يعطيك اون فوتو كاع يعني تاع en sachant bien يعني même في جوجل vous pouvez trouver la couverture au 500 يعني je pense que mais l'INT vous pouvez faire l'expérience de Jules Léon, bien sûr parce que c'est géré par des militaires. Mais je pense que l'institution elle-même peut demander ça. L'institution, par le biais de l'institution. Il faut attendre 10 semaines pour qu'elle arrive. Il faut attendre 10 semaines pour qu'elle arrive. Donc il y a justement cette remarque de référence. Il y a quelques cartes qui viennent après, où vous ne citez pas les références. Je ne sais pas si vous les avez. Bon, il y a certaines que vous dites que vous les avez trouvées sur certains sites. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ces sites, parce qu'effectivement ça nous permet de nous affranchir
du regard des organismes, il se trouve effectivement qu'on ne s'adresse pas à des organismes, on s'adresse à des personnes. إذا عندك واحد المعرفة الله يبارك، إذا ما عندكش là quand je joue 2 années et demie pour ces études-là, il y en a qui ont passé beaucoup plus. Ou parfois, عندهم même des fichiers, ils les donnent, et c'est des fichiers complètement erronés. Bon, donc en ce qui concerne la géologie, voilà, cette carte, elle n'est pas enfin j'allais dire illisible, parce qu'on ne voit vraiment pas bien les couleurs. La carte qualité des sols. Vous pourriez peut-être à la limite améliorer sa qualité en la mettant sur 2 pages. Je ne sais pas, mais vous n'avez pas d'une grande importance puisque vous donnez, c'est juste qu'on a perçu. Mais à la limite, vous pourriez rassembler certaines zones ou certains figurés et la rendre plus. Si vous permettez, je vais mettre en attendant. À la limite, vous prenez quelques sols, les carabes, vous les rassemblez. Je ne sais pas, bon, c'est à vous de. Et quand vous parlez de données, les données douteuses, c'est-à-dire, vous doutez de ces données à partir de quels critères? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous a permis de douter de ces données? Certaines données, il ne faut même pas encadrer les tests pour savoir si les données, c'est qui jouait là, le propre sens de il répète ce qui se passe dans l'année d'avant ou 2 années avant avec la même valeur, avec la même virgule. Donc, c'est pour cela, si ce n'était pas le cas, je ne vais pas le citer. Hein. Donc, c'est des fichiers qui vous réservez maintenant. Vraiment, c'est les mêmes valeurs. Parce que là, parce qu'on vous mettez uniquement douteuse. Sans explication. Voilà, il faut expliquer. Bon, vous le répétez en page 109, données douteuses avec là où vous mettez. En page 109, vous encerclez. Il faut peut-être expliquer quand vous doutez de ces. Et quand vous parlez des caractéristiques des stations en page 57, est-ce que c'est caractéristique peut-être des bassins versants, pas des stations? Les bassins versants, oui. Voilà, parce que là, vous mettez caractéristiques des stations hydrométriques. Oui, oui. Et vous le dites justement pas 56, hein, vous le dites vous-même, pour chaque bassin sont calculés, etc. Donc, vous parlez bien du bassin, vous mettez station hydrométrique. Quand vous comblez les lacunes en page 60, on aurait peut-être aimé d'abord voir la présentation de ces données. Présenter les données, les périodes de mesure, les périodes de lacune, peut-être même avec les moyennes, les quartiers, etc., pour voir comment varient un peu ces différentes stations. Donc, et
bon, moi, pour les tests d'homogénéité, j'aurais mieux choisi le test double masse. Il a donné de meilleurs résultats. Et sinon, j'ai été étonné que vous trouviez des coefficients très élevés, surtout pour les débits issus de somme qui sont des coefficients en page 101. Page 101, c'est des coefficients qui sont très élevés. À première vue, on fonce dessus, on prend l'anine directement. Alors qu'il aurait peut-être fallu critiquer un peu ces résultats. Ben, pour la partie modèle que vous avez abordée, comme vous le dites, vous avez choisi un modèle et un modèle à 2 paramètres. Je ne sais pas s'il est vraiment suffisant pour l'étude de modélisation d'un bassin versant. Vous savez que la relation pluie-débit, on a l'impression que les débits sont générés uniquement par des pluies. Exactement. Donc, il y a effectivement des pluies, elles ont une grande importance, mais il faut bien savoir que c'est un raisonnement pour un système lourd, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'entrée externe. Là où je veux en arriver, c'est que le bassin versant hydrologique ne se superpose pas systématiquement au bassin versant hydrogéologique. Et il peut y avoir dans ce cas beaucoup de perturbations, donc des apports complètement extérieurs qui peuvent donc perturber un peu le travail. Et pour votre travail, le problème c'est que vous avez pris une surface très grande. Si je fais les calculs, vous êtes arrivé à 227 740 km². Et vous n'avez que à peu près 100 stations pluviométriques et 50 stations hydrométriques. Mais là, quand vous faites une moyenne déjà, vous aboutissez pour les stations pluviométriques à 2000 km² par station. Justement, la superficie que j'ai exposée, c'est par rapport à la débit. Là, le problème, c'est que si vous prenez une très grande surface d'Arsal, et si vous la réduisez encore, t'as plus. Donc, le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le problème de l'information. Normalement, le modèle, il vient tout à fait en aval de nombreuses études. Comme vous le disiez justement, j'ai aimé votre conclusion à la fin. Effectivement, on a besoin d'installer des équipes pluridisciplinaires pour arriver à un résultat. Directement, on saute sur un modèle, on l'applique, on trouve des résultats où on est content. Or, il peut se trouver qu'on passe complètement, peut-être pas à côté, mais
c'est pas tout à fait ce qu'il aurait fallu faire. Le modèle, il a besoin d'entrée et pas uniquement les précipitations. Nous savons très bien qu'il y a, même après une précipitation, il y a une quantité qui s'infiltre et une quantité qui est reprise avec l'écoulement hypodermique, c'est-à-dire un écoulement retardé. Et en Algérie, il se trouve que l'évapotranspiration reprend pratiquement plus de 80% des précipitations. Et je pense que vous l'avez constaté vous-même, parfois quand il pleut à un endroit, quelques centaines de mètres plus loin, il ne pleut pas. Alors donc, transposer un modèle ou le généraliser comme ici pour tout le nord de l'Algérie, il y a quand même... il faut prendre des précautions. Voilà. Donc, parce que la modélisation, c'est vraiment le cas final et on est très loin de terminer. Et comme vous le disiez justement pour les bassins expérimentaux, ils veulent qu'on y travaille et ils mettent devant le bureau d'études et il faut attendre. Donc ça fait le même semaine, on est boulot, bassins expérimentaux, travaux. Mais pour la modélisation, même si vous justifiez également le fait que vous utilisiez des périodes différentes, en fait, déjà, même vous avez remarqué des ruptures dans les séries de précipitation. Et quand vous prenez des périodes différentes, comment vous pouvez très bien tomber, sur une période qui compense les lacunes d'une autre. Il aurait peut-être mieux valu. Enfin, là, j'exagère, puisque vous dites que vous n'avez pas, vous ne le pouvez pas. Il aurait peut-être mieux fallu prendre des matériaux. C'est très difficile de tomber Voilà, sur exactement. Là, c'est tout le problème parce que avec la variabilité des précipitations, c'est pas comme si c'était une même période, vous savez donc à quel moment c'est toute la région, donc vous le faites bien. Pour le modèle, c'est bien comme une première approche. Mais en fait, comme vous le dites, nous avons besoin de développer il serait temps de développer un modèle propre. Et il me reste peut-être une question à poser. Quand vous trouvez, quand vous estimez les débits pour les bassins non jaugés, honnêtement, est-ce que vous pensez possible l'application de ce modèle pour les bassins non jaugés en l'état des connaissances actuelles? Je pense qu'au début, vu les circonstances dans lesquelles on a travaillé, je ne m'attendais pas de résultats aussi mieux. C'est ce que je vous disais, les coefficients sont très élevés. Vraiment, mais pourquoi? Il faut savoir aussi que cette approche, les échantillons donnés, comment on les a obtenus? Donnés par donnés, station par station. Et chaque fois que j'avais une station nouvelle, je refais le travail. Alors, je le refais depuis l'estimation des flux. Je le fais pratiquement tout. Des fois même, je vérifie le comblement, il est clair.
Bon, j'ai une moto-station donc qui est proche. Je vais recombler la station. C'est cela qui nous a emmené à ce résultat. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais bon. Normalement, je ne devrais même pas parler puisqu'il paraît que nous avons un niveau zéro. Mais bon. Mais bon, vous faites un travail de modélisation, vous appliquez le modèle GR2R, mais comme c'est quand même une grosse partie de votre travail, on ne voit pas le GR2R dans le titre. Et vous mettez lié à la variabilité climatique, là également.